Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, première information. On rentre direct dans le vif du sujet. Nkunku Christopher, ancien joueur du Paris Saint-Germain, formé au Paris Saint-Germain, qui fait une saison incroyable avec le Red Bull Leipzig. 22 buts, 9 passes décisives en 33 matchs. Peu de chance qu'il reste cet été. Tous les plus grands clubs sont sur lui. Le Red Bull Leipzig fixe déjà son prix, qui est énormissime. Il a été vendu par le Paris Saint-Germain pour 13 millions d'euros seulement. Et Paris est prêt à le reprendre. Et lui, il y a quelques semaines, avait dit qu'il aimerait bien revenir au Paris Saint-Germain. C'est très simple. L'info vient de Bill de Nono. Le PSG réfléchit à le faire revenir. Mais Nkunku représente réellement l'actif le plus important de l'équipe. Et pour Bild, 75 millions d'euros est demandé par les dirigeants du Red Bull Leipzig. Est-ce que Paris va faire cette proposition pour Christopher Nkunku alors qu'il l'avait il y a quelques années? Eh ben, j'espère que non. On marche sur la tête. Voilà. On vend une misère et on rachète très très cher éventuellement. Et puis, je vais te dire, un joueur qui revient dans son ancien club, c'est souvent voué à l'échec. Alors Nono, Moi, Attends, je finis. Je suis pas très enthousiaste à ce retour. Alors Nono, partie du PSG lorsqu'on est un espoir formé au club, c'est souvent réussir à s'imposer ailleurs malheureusement, et parfois dans de très bonnes équipes. Les exemples ne manquent pas. Kingsley Coman, Axel Zagadou, Moussa Diaby, Adrien Rabiot et maintenant Christopher Nkunku. Manchester United aussi est intéressé, mais là honnêtement, tu l'as vendu 13, tu le récupères 72. Je pense pas qu'ils iront jusque là, mais est-ce que tu penses qu'ils sont capables de tout? Non, je pense qu'ils iront pas à 72, 75 millions d'euros. Là, c'est vraiment surcoté au niveau prix. Et puis, je le dis et je le répète, très bon joueur, mais il faut vraiment se concentrer sur un très très bon milieu de terrain défensif. Oui, mais aussi en attaque, vu que l'attaque pourrait être décimée l'été prochain s'il y a plusieurs ventes et plusieurs fins de contrat qui ne sont pas renouvelées. Et aussi, Là, on est d'accord. Et Nono, surtout que Christopher Nkunku pourrait être appelé en équipe de France dès la semaine prochaine. Et surtout que le Paris Saint-Germain va devoir se débarrasser de certains cadres. Oui, mais je vais te dire, on passe pour des nazes. On vend 18, on rachète 75. Oui, mais rappelle-toi Nono, possible. on critique QSI Nono, mais rappelle-toi sous l'ère Canal, Nicolas Anelka, formé au Paris Saint-Germain, vendu à Arsenal pour 30 millions ou je ne sais plus quelle équipe, et il le rachète, non, vendu 16 millions je crois ou 10 millions, il le rachète 30 pour le revendre 16. Même à l'époque de Canal, ça devenait n'importe quoi déjà. Ben oui, mais ça sert à rien de recommettre les mêmes erreurs. Et comme je te dis, moi, un joueur qui revient dans son ancien club, c'est jamais bon. Alors Nono, deuxième thème du jour, Kylian Mbappé. Je sais ce que vous allez dire, encore cette info, encore ce feuilleton, on n'en finira jamais. Bah c'est très simple Nono, Kylian Mbappé aurait refusé la nouvelle proposition en or du Paris Saint-Germain. Elle était d'1 million d'euros par semaine. Donc Paris ne lâche toujours rien. Preuve en est, avec la nouvelle information dévoilée aujourd'hui par Marca, le quotidien madrilène est revenu sur les pressions du Qatar et même sur l'intervention supposée du chef de l'État français Emmanuel Macron dans cette affaire. Et d'après le média espagnol, les patrons du Paris Saint-Germain auraient proposé encore une fois ces dernières heures un contrat toujours de 2 ans, assorti de garanties sur le projet sportif et d'un chèque en blanc pour son salaire. C'est-à-dire un chèque en blanc, c'est lui qui choisirait. On parle quand même d'une somme de 1 200 000 euros par semaine. Ça pourrait aller jusqu'à 60 millions. On a vu aussi hier dans l'émission Touche pas à mon poste que Pérez pourrait monter l'offre, la prime à la signature à 50 millions d'euros. Donc là, Paris lui propose carrément le chèque en blanc, 1 200 000 par mois. Donc une offre que le buteur va-t-il encore refuser ou non? Moi, je vais te dire une chose. Tu sais que j'aimerais beaucoup qu'il reste, mais là, faut arrêter. Faut se concentrer sur l'après Mbappé. Jusqu'où ça va aller? Là, ça en devient ridicule. Là, je dis stop au feuilleton. Concentrons-nous sur de nouveaux joueurs. Et puis voilà, il refuse. Ça veut vraiment dire qu'il veut partir, à mon avis. Non, je pense qu'il veut en demander plus et que son clan, il n'a pas de vrais agents. Il peut pas avoir de vrais conseillers. Et un jeune de 23 ans, le mec, il est un peu perdu. Il sait plus quoi faire. Il y a trop d'argent autour de lui, il y a trop de paillettes, il y a trop de choses comme ça, Nono. Oui, mais faut arrêter, là, t'as vu jusqu'où ça va, et jusqu'où ça va aller. Faut arrêter. Là, Même Pérez, Nono, même Pérez augmente de 10 millions d'euros
son offre de prime à la signature. Hein. Bientôt, Mbappé tout seul, c'est le prix d'une équipe entière. Faut arrêter quand De toute même. façon, Nono, hein, tout a une fin. Hein. Ouais, bien sûr. Mais vraiment, à part l'argent, il n'y a rien qui compte, moi je te le dis. L'argent est toujours là. Toujours là. L'argent te protège. Et l'argent... Alors moi, je te pose la question, pourquoi il refuse alors à chaque fois? Bah, peut-être qu'il attend le match contre le Real Madrid au match retour, mais l'argent, Nono, on va pas se mentir, oblige le monde à se plier à ta volonté. Moi je Oui, te dis... mais je suis d'accord, mais il y a des limites, et à un moment, ça s'arrête. Mais papa, Et combien? l'oseille c'est ton garde du corps, c'est Oui, ton d'accord, arme, d'accord. tu le sais, c'est Oui. ton arme, c'est la seule chose qui compte vraiment. Et tu veux Moi, savoir je le dis- meilleur dans tout ça? Le meilleur dans tout ça, le meilleur c'est que l'argent ne te brisera jamais le cœur, Nono, tu le sais très bien. Oui, d'accord, Mais Sacha, oui, mais oui. d'accord. Mais je vais te dire quelque chose, il y a un moment, il faut arrêter, il faut se concentrer, parce qu'on risque de manger une autre banane, c'est-à-dire que Mbappé part, et après on peut plus recruter, parce que les joueurs sur qui on est dessus, eh ben ils vont ailleurs. On risque de manger la banane complètement. Ah bah, tu n'as pas d'équipe de directeur sportif vraiment sérieux, c'est pour ça. Et là tu dis, il faut s'attaquer, là tu es en train de nous expliquer qu'il faut s'attaquer à d'autres joueurs, c'est ça? Bien sûr. D'accord. D'accord, Nono. Bien sûr. Pas de problème. Bah, Paris s'attaque à Vinicius Junior très clairement. Effrayé par le mercato à venir du Real Madrid, Vinicius Junior freine pour prolonger au Real Madrid et évoque le PSG en arrière-plan. Bon, on connaît l'attaque de Paris. Vinicius demande un énorme salaire. Donc voilà, l'entourage continue les discussions sur sa prolongation, mais ça a été entamé en début de saison et se sont désormais mis en pause. Donc les médias espagnols expliquent que les relations se sont sérieusement refroidies et ce ne sont pas les ambassadeurs du joueur du Real qui vont augmenter l'offre. Bah, désormais, le journal explique que Vinicius Junior a des demandes salariales très élevées puisqu'il veut être dans le top 3 des plus gros salaires la saison prochaine. Bon, Gareth Bale ne sera plus là sûrement, Marcelo non plus. On sait que Paris a toujours eu un faible pour Vinicius Junior, surtout qu'on se rappelle hein, que le PSG avait tenté sa chance il y a 1 an ou 2, que le PSG l'apprécie beaucoup et a déjà tenté sa chance, donc une menace qui ne fait pas encore froid dans le dos à Florentino Pérez, hein, qui sait que son joueur est sous contrat jusqu'en 2024, mais forcément la signature probable de Mbappé qui adore évoluer à gauche, le poste de prédilection hein, de Vinicius, donne aux Brésiliens quelques sueurs froides, de quoi obliger le Real peut-être à ouvrir la porte au PSG ou à un autre club, hein, pour une signature de Vinicius en 2022 ou en 2023, vu qu'il est en fin de contrat en 2024. Mais pour le moment, cela n'en prend pas encore la direction, mais l'été pourrait être long. On sait comment ça se passe les mercatos, Nono, vu que maintenant Vinicius est désormais devenu important au Real. Eh ben, très très grand joueur, mais le problème il est pas bête, il sait que si Mbappé arrive, il va rentrer en concurrence avec lui, donc il y a de fortes chances qu'il cire le banc, donc il prévoit ses arrières. Donc le Real aussi peut avoir des gros problèmes de recruter beaucoup de monde. Tu as toujours un ou deux gars qui seront pas contents. Donc il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Nono, j'ai une question à te poser. Tu dis c'est un très grand joueur, mais tu te fies sur quoi pour dire ça? Parce que je trouve qu'il a un très gros potentiel. C'est pas pareil. J'ai vu quelques matchs de lui, il va à 200 à l'heure. Le mec il défend en plus, oui. Joueur complet. Non. Mais son match référence, c'est quoi son match référence pour dire que c'est un grand joueur? C'est un bon joueur à en devenir ou c'est un grand joueur? C'est un grand joueur en devenir. Son match référence contre qui? Bah, je l'ai pas en tête, mais je l'ai vu faire des. Bah, il y en a pas. Il y en a pas. Oui, d'accord. Parce que le Real était pas en grande position ces derniers temps. Ah, d'accord. Il a une entente magnifique avec Benzema. Il va à 200 à l'heure. Mais il contre a des qui? jambes de feu. Contre qui? Il a des jambes de feu. Contre et qui? ben pour l'instant, au championnat espagnol. Voilà. Oui, mais contre quelle grosse équipe cette saison il a fait impression, ou l'année dernière, ou il y a 2 ans? Eh ben, finale de la Supercoupe d'Espagne. Contre qui? Contre qui? Et contre qui? Contre, si je dis pas de bêtises, Bilbao. D'accord, Bilbao, référence top 4 européen. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, top 4 européen, Bilbao. Mais oui, mais moi je te dis que c'est un très très gros potentiel. D'accord, mais pour l'instant, t'es d'accord avec moi qu'il n'a pas de match référence? Ah, pour l'instant, il n'y a pas un grand match où on se rappelle ce qu'il a fait. Vinicius à Paris, tu dirais oui? Je signe. Si Mbappé part, je signe. En tout cas, on sait comment ça se passe avec Florentino Pérez. Hein. Si tu veux pas prolonger à 1 an ou 2 ans de la fin de ton contrat, et que s'il y a une offre mirobolante qui arrive, lui serait prêt à le laisser partir. Hein. Et puis je vais te dire, il n'y a pas beaucoup mieux sur le marché. Hein. T'as Vinicius, t'as Haaland, et voilà, hein, t'en as pas 36. Hein. T'as Marcus Rashford, t'as Sadio Mané, t'as Mo Salah, bref. On verra ce qui se passera. Les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Tchuss.